Salut à tous, bienvenue sur l'Inutile Location, des véhicules disponibles 7 sur 7, 24 sur 24 sur Bruxelles et sur Limal. Si vous cherchez des logements aussi, j'en ai sur Charleroi et j'en ai un sur Cours Saint-Étienne de disponible. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est parti. Qui achète sur Uber Eats et qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ça? Eh bien, en fait, au début, je me disais... Ouais, Uber, faut vraiment avoir les moyens, ça coûte cher et tout ça. C'était mon raisonnement à moi. Mais comme c'est vraiment ma réflexion 2025, je ne dois pas tout le temps m'écouter pour avoir un business qui fonctionne. En fait, je me disais, la tranche de population qui pouvait se permettre des livraisons comme ça, elle était petite. Et je me suis trompé, encore une fois. Bon, pas que je dois me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je suis étonné du nombre de personnes et surtout de la récurrence aussi d'Uber Eats. Donc des gens qui ont un salaire moyen, qui ont, je sais pas moi, 2000 balles par mois, à 2005 même. Et il y en a un, je vois les voisins qui me disent « Ah ouais, lui, il commande tous les jours, ou 3 fois semaine, 4 fois semaine. » En fait, si tu rajoutes ça au prix en lui-même de la nourriture plus de la livraison, c'est un sacré budget, quoi. Bref, en tout cas, si ça fait plaisir aux gens, allez-y. Mais je vous redirige quand même sur ma formation de gestion budgétaire. Que si vous voulez épargner, il ne faut pas commander sur Uber Eats. Désolé pour Uber Eats, mais c'est pas une très bonne idée du tout. Donc, j'en reviens à la première question. En fait, ça se répartit quasiment partout. Et là où j'étais étonné, c'est même des villes comme Charleroi. Bon, après, tous les Carolos sont pas pauvres parce que j'ai plein d'anciens collègues qui étaient Carolos et qui avaient justement un très bon pouvoir d'achat, étant donné que leur loyer était plus bas. Bon, ils avaient généralement des plus belles voitures, ça c'est vrai. En général, hein, mais à Waterloo aussi, il y a des belles voitures. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je suis étonné aussi que ça fonctionne du tonnerre. Mais, donc voilà, ça s'uniformise partout. À Bruxelles aussi, c'est une tendance incroyable, en fait. J'ai pas peur des mots. Je m'imaginais pas, en fait, quand je voyais ça, je me dis, ouais, ça marche un peu. Mais en fait, maintenant que je suis dedans, je vois les clients et je vois les livreurs. Et je dis, ah ouais, en fait, c'est incroyable. Alors, par rapport au prix des courses, est-ce qu'on est payé ou pas? Bon, on peut répondre non, on peut dire oui, non, c'est pas assez et tout ça, mais en fait, au final, ils ont quand même créé une solution qui permet aux gens de gagner un peu d'argent. Et s'ils ne l'avaient pas lancé, ben, personne n'aurait gagné un euro. Donc, est-ce qu'il faut réguler ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est un peu le système vraiment du libre marché, hein. Donc, c'est-à-dire, s'il y a beaucoup de livreurs, bah, tu vas gagner pas grand-chose. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde, bah, tu peux gagner pas mal et les prix peuvent augmenter. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils changent tout le temps la façon de fonctionner. L'algorithme est opaque. Tu ne sais pas si les courses... enfin, on voudrait tous être payés au kilomètre ou au niveau de difficulté et tout ça. Mais eux doivent garder des prix attractifs. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà un peu pour ma petite vidéo du jour, mes petites pensées du jour en tant que chauffeur Uber Eats. Mais après, comme je vous dis, je compte faire une petite formation avec un condensé après, à mon avis, 1 mois ou 2 mois d'utilisation. Je vous mettrai tout ça condensé. Un truc pas trop cher où tu dis, voilà, ça j'aurais aimé savoir ça, pour commencer dans la location de voiture et connaître, en fait, avoir une expérience beaucoup plus rapide. Donc voilà, je vous laisse pour ce soir. J'ai encore une autre idée, donc je vais certainement tourner une autre vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à plus.